Kimichou! Et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça me fait du bien de vous retrouver en vidéo. Alors c'était clairement le cas les dernières semaines, c'est pas le problème. C'est simplement que je sens que j'ai pas trop la frite aujourd'hui, j'ai une santé un peu maussade en ce moment. Et du coup bah de vous retrouver, je sais pas, ça me donne une espèce de force, une espèce d'adrénaline momentanée et ça fait vraiment du bien du coup. Je vous ai donc fait choisir sur Instagram pour la vidéo du jour. 3 possibilités, un objet de lecture où je vous montre mes livres les plus beaux de ma collection ou encore les livres que j'ai mis en pause. Même si c'est l'update lecture qui a remporté ce tournoi, les autres vidéos arriveront sur la chaîne, ne vous en faites pas. On est donc parti pour mon update lecture du mois de février. Bébé Suki étant dans la place, c'est possible qu'il y ait un petit peu de bruit, petite coquine, donc j'espère que ce sera suffisamment léger pour ne pas du coup trop vous distraire par exemple, ou surtout bah, pour que ce soit plutôt confortable et un moment agréable pour vous. Gabriella, non, comment ça pas faire ça, Soukinette? Non. Non, non, non. Non, 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 non. Ouais, tu peux rigoler. En février, j'ai donc commencé et terminé la saga Nos âmes louves de Juliette Pierce aux éditions Black Ink. Je remercie notamment Thomas, donc Tom si tu passes par ici puisque c'est lui qui m'a offert le premier tome de cette saga. De quoi ça parle? On est en fait sur un récit avec des loups-garous mais dans un univers bien particulier avec notamment des codes de la mythologie nordique. Chose extrêmement originale et qui est pour moi le plus gros plus de cette duologie. Ensuite donc Freya qui elle est fille de chef de meute mais malheureusement elle a un petit problème, elle n'arrive pas à se transformer en louve. Il faut savoir que Freya est très proche de Cain depuis des années, qui a été son ami, son amant, son amour, sauf qu'il y a une nuit un petit peu spéciale qui a tout chamboulé. Il y a également eu une grosse catastrophe puisque l'alpha, à savoir la mère de Freya, est donc décédée. C'est à ce moment qu'un alpha d'une autre meute fait son apparition, le mec hyper ténébreux, hyper charismatique, hyper tatoué dont on ne sait rien du tout, et forcément ça va foutre la zizanie dans tout ceci. Il faut savoir que ce résumé est extrêmement succinct puisque vous avez beaucoup de complots et d'intrigues politiques présentes, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié. Moi je vous conseille cette duologie parce que l'univers est super sympa, parce que j'aime beaucoup les romances qui y sont, les espèces de faux triangles amoureux, tout ça. La mythologie nordique est très bien amenée, très bien utilisée je trouve également, mais c'est vrai qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Je sais pas si c'est de la profondeur, je sais pas si c'est parce que j'étais pas dedans, mais il y a un petit truc qui manque pour moi et j'ai beaucoup de mal à mettre le doigt dessus. Déjà le premier tome il est un petit peu en demi-teinte. On a ce côté où on découvre Freya un petit peu qui évolue dans sa meute. Boum, le décès de sa mère, mais ça c'est quelque chose qui arrive très rapidement, ne vous en faites pas. Et à partir de cela, c'est comme si elle évoluait différemment, qu'elle essaie de se retrouver, de se reconcentrer sur elle-même, et c'est dans ce travail qu'elle fait sur soi que boum, il y a un nouveau protagoniste qui arrive et qui encore met la zizanie dans tout ceci. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de rythme de lecture qui est très différent, très saccadé dans le premier tome et qui peut potentiellement gêner. C'est peut-être ça moi qui m'a gêné, je ne sais pas, mais ça n'a pas été suffisamment gênant pour que je n'apprécie pas ma lecture et pour que je ne continue pas du coup la saga. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai bien apprécié. Des fois il y a des petits couacs, des fois il y a des irrégularités, des fois c'est saccadé, mais l'histoire est là, les plots sont là, les révélations sont là, les intrigues sont là, la mythologie nordique est là. Voilà, pour tous ces éléments, il faut y aller. Après, il faut savoir se dire que bah, des fois, c'est peut-être pas vraiment parfaitement linéaire, mais ce n'est pas grave, on sait où va nous emmener. Juliette Pierce pour moi a littéralement fait le job comme il faut, donc voilà, je vous conseille ceci. Bon, ça a été dur de vous parler de cette duologie, mais vraiment, je sais pas pourquoi ça a été aussi dur. Suite à une invitation au mois de février à un certain bal, j'ai donc décidé de lire le roman en question, à savoir le premier tome de Twin Crowns de Catherine Boyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Si vous parlez un petit peu anglais, ici c'est vite vu par rapport au titre en fait, on est sur des sœurs jumelles. L'une d'elles vit comme une princesse au château et l'autre vit parmi les sorcières. L'intrigue de l'histoire c'est qu'en fait celle parmi les sorcières va prendre la place de sa sœur au palais afin en fait de retourner un petit peu tout ce qui est complot, intrigue politique dans le but que les sorcières redeviennent au pouvoir et ne soient plus chassées ou exilées. A l'inverse, la princesse qui est donc au château va prendre la place de notre héroïne parmi les sorcières, elle va donc découvrir un autre monde, une autre facette de l'univers, une facette qu'on lui a dépeint en fait comme quelque chose sur lequel elle a déjà beaucoup d'a priori, choses qui vont donc forcément être remises en question. Ça reste quand même un young adulte, attention pour moi quand même, il y a young adulte et young adulte, c'est-à-dire que c'est comme si pour moi dans le young adulte il y avait deux tranches, un petit peu plus jeune ou celui-là qui tend un petit peu plus vers le new adulte et pour moi on est un peu plus dans le haut du panier. Mais t'es en train de zigouiller le livre, Gabriella! J'ai beaucoup apprécié sincèrement. C'est vrai que ça faisait très longtemps que je me suis pas retrouvée dans un roman de YA comme ça parce que c'est pas
quelque chose qui m'attire beaucoup depuis quelques temps en tant que lectrice. Peut-être que j'y reviendrai, rien n'est décidé. Mais celui-ci était clairement incroyable. Alors oui, il y a des choses qu'on voit venir, il y a des choses où on se dit ah bah t'es peut-être un peu niaise, etc. Mais c'est pas grave, ça reste en fait dans les codes de ce genre littéraire. C'est quelque chose dans lequel on peut se sentir bien. On est dans un récit où il se passe beaucoup de choses de tous les côtés, sachant qu'après il y a un ennemi intra-château, il y a un ennemi extra-royaume, enfin bref, il y a des ennemis, des complots partout. Et même quand on se dit bah c'est eux les gentils, bah finalement on se rend compte que bah ils sont peut-être pas tout blancs non plus. Enfin j'aime beaucoup comment les deux Catherine ont donc créé cet univers. Bien entendu, je vous recommande donc cette lecture, oui. Mais pourquoi tu me maltraites celui-là, Gabriella? Il t'a rien fait. En plus tu m'as... Oh là 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 là. J'en ai plus de défoncé. Voilà Gabriella ce qu'elle a fait, voyez là. Ce que vous voyez là. Le roman à 25 € que j'ai payé tout neuf. Il n'y est plus. En février, j'étais également invitée pour un événement autour de la saga d'Oren de Raven Kennedy aux éditions Hugo dans leur récente collection Romantasy. Ici, on est donc amené à suivre Oren. Oren est faite d'or et la pouliche exclusive de Midas, le roi du royaume qu'on suit de prime abord. Vous avez toute une partie de l'histoire qui se déroule dans le château avec les intrigues, etc. Et vous avez une seconde partie du roman où Oren va sortir du château et où il va se passer d'autres choses. Pour moi, c'est un roman qui est clairement initiatique et qui peut être aussi en demi-teinte. C'est-à-dire qu'en soi, j'ai apprécié ma lecture. C'est quelque chose de très fluide qui se lit extrêmement bien, extrêmement vite. On se pose des questions petit à petit. Bon, parfois on a aussi les yeux qui jettent un petit coup d'œil au ciel. Mais on sent qu'il y a du potentiel, surtout quand on voit la seconde partie du roman qui est pour moi la plus intéressante et la fin qui nous donne une ouverture sur la saga qui franchement donne très envie de se ruer sur la suite. On est sur ce roman à gros trigger warning. Je vous invite à vous renseigner parce que je ne veux pas le dire à voix haute pour éviter de spoiler des personnes, mais il y a des choses qui sont quand même dures, sachez-le. On a des choses très problématiques comme une relation extrêmement toxique, enfin il y a pas mal de choses, de petites cases là qui sont cochées, des petites cases dont il faut prendre conscience avant de se lancer pour vraiment se préserver. C'est pas parce que je ne le dis pas sur YouTube que vous pouvez pas me demander, que ce soit en commentaire ou en message privé, quels sont ces trigger warnings, je vous répondrai. Du coup moi j'en suis là, j'ai hâte de lire la suite que j'ai reçue de la part de la maison d'édition parce que la fin du roman m'amène sur un univers, sur un royaume totalement inattendu et sur lequel j'ai beaucoup d'attentes. Et en même temps, ce qui se passe dans le château, j'ai trouvé ça intéressant, etc. Mais c'est là où il y a beaucoup de problématiques qui peuvent être soulevées. Tout seul, je serai donc à même de savoir si ce roman est fait pour vous ou non. Et je vous propose de continuer sur mes deux plus belles lectures de ce mois de février. Je sais pas si je l'ai dit que le bête lecture c'était du mois de février parce que je suis aussi en retard que pour les book hauls, j'ai un mois de décalage, voilà. J'ai découvert une nouvelle saga, absolument pépite ce premier tome, j'ai hâte de découvrir la suite du coup. Il s'agit de Legend Board de Tracy Dion, je sais pas comment on dit, aux éditions J'ai lu. On est amené à suivre Brie Matthews qui est en fait la protagoniste juste ici, qui est donc une protagoniste avec la peau noire. C'est quelque chose de très important dans le récit, c'est pour ça que je vous précise physiquement quelle est sa couleur de peau. Elle a perdu récemment sa maman et c'est un deuil qu'elle n'arrive pas à faire. Elle va malgré tout poursuivre ce qu'elle s'était fixé, c'est-à-dire aller étudier dans une certaine université d'ailleurs, que sa mère refusait. Une fois arrivée là-bas, elle va être finalement témoin de choses qui ne sont pas censées exister, de choses qui sont totalement surnaturelles, et malgré le fait qu'on essaye de faire un petit peu reset chez elle, ça ne fonctionne pas. Qui est donc Brie Matthews? Ce qui est trop intéressant dans cet univers en fait, c'est qu'on est sur de l'inspiration de tout ce qui est légende arthurienne, le roi Arthur, Guenièvre, Lancelot, les chevaliers de la table ronde, tout ça, on est à fond les ballons. C'est hyper intéressant, franchement c'est super bien conçu, c'est ficelé d'une manière mais vraiment petit rôti. Par contre le problème c'est que c'est extrêmement dense et qu'il n'y a pas vraiment de choses qui récapitulent tout cela. Moi je ne peux que vous inviter en fait quand vous lisez à noter sur un papier un petit peu toute l'organisation, tous les fils conducteurs, les personnages qui ont un prénom, un nom et un surnom. C'est vrai que des fois c'est un petit peu dur de s'y retrouver là-dessus. Je vous rassure, c'est quand même beaucoup plus facile en termes d'univers que le prieuré de l'Oranger par exemple, qui est pour moi le plus gros level up que j'ai eu en termes de fantaisie et de difficulté de compréhension pour rentrer également dans l'histoire. Sachez qu'il y a aussi un autre pan dans cette histoire qui va plutôt être axé sur tout ce qu'ont pu vivre les personnes avec la peau noire, que je crois qu'il y a un rapport avec la ségrégation mais je suis pas sûre à 200%, en tout cas on a tout ce qui est esclavage, on a du coup une part sur le racisme aussi, enfin cette partie là est très intéressante et je trouve qu'elle est très bien amenée. Ça fait pas un cheveu sur la soupe, ça fait pas une thématique pour une thématique, non vraiment c'est quelque chose qui fait sens et quelque chose qui est très intéressant, même si comme moi par exemple j'ai pas forcément l'habitude d'aller lire des romans qui ont ces thématiques, pour autant la retrouver dans cet univers, c'était parfait.
Si vous jetez un petit coup d'œil à la couverture, vous allez vite comprendre qu'on peut parler aussi ici de magie. Mais je ne vous dirai rien de plus sur l'univers, sachez juste que Brie Matthews n'est pas n'importe qui et le tout va être donc de découvrir son identité, entre autres choses. Comme je vous l'ai dit, moi je vous le vends ce roman, vraiment je vous le vends, c'est une pépite. Sachez que on est dimanche normalement quand vous voyez cette vidéo, je lance un concours pour gagner un exemplaire de celui-ci sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, c'est Kimi Collection comme sur tous mes réseaux sociaux. J'ai qu'une hâte, c'est découvrir la suite que j'ai demandé à la maison d'édition. Par contre je trouve pas l'information du nombre de tomes dans cette saga. Donc sûr il y a 2 tomes, est-ce qu'il y en a plus ou pas? Je ne sais pas du tout. Mais je comprends pas pourquoi on l'a pas vu tourner ce bijou là, Vraiment, I don't understand. Voilà, c'est pas clair pour moi. Ok, il peut faire peur, il peut être dense, enfin je sais pas ce qui effraie les gens, mais waouh. Vraiment c'est waouh. Du coup je ne vais pas lire en attendant la saga de la Duperie de Guenièvre, non c'est l'Ascension de Camelot, je crois le nom de la saga chez De Saxus, parce que on est un peu sur la même thématique, bien que au vu de comment celle-ci est ficelée, je pense qu'elle est quand même nettement plus complète, nettement plus utilisée dans sa globalité que l'autre où je pense qu'on est plus sur le côté un petit peu quête et problème, rébellion, tout ça. Peut-être des toutes petites lenteurs au début du roman, vraiment, du moment où en fait Brie va comprendre un peu les choses, mais à partir de là, on est sur des chapitres genre boum, action, révélation, on en prend de tous les côtés, vraiment, on a un petit punching ball et pom 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 pom, on essaye de suivre comme on peut. Vous avez compris, hein, il faut lire ce roman, voilà, j'espère que j'ai bien enfoncé là le clou, parce que je crois que je peux pas faire plus vraiment. Je vais donc vous parler du dernier roman qui est également... Voilà, pépite, j'ai déjà lu le 2e tome donc croyez-moi que c'est une saga que j'adore. Bébé Suki s'éclate avec mes bougies mais bon bref. Il s'agit de la saga Styx Riders de Calypso Caldin aux éditions Hugo. Ici j'ai donc dans la collection poche, c'est plutôt notamment de la new romance. La particularité de Styx Riders c'est que ça mêle de la romance entre un protagoniste masculin ici d'un univers de bikers, mais le tout avec beaucoup d'allusions et de clins d'œil à la mythologie grecque. Est-ce qu'il en faut plus? Sincèrement non, absolument pas. C'est quelque chose que j'ai écouté, je ne l'ai pas lu en papier, mais pour autant, enfin franchement, j'adore. Les clins d'œil, il y en a beaucoup à la mythologie grecque et j'adore ça, que ce soit par rapport justement au Styx, le fleuve l'été, que ce soit par rapport à Hadès, quelque chose qui est très présent dans ce premier tome. De toute façon ça s'appelle la colère d'Hadès, donc c'est pas pour rien. Voilà, il faut que je réfléchisse avant de dire des trucs à la noix de coco des fois, c'est écrit dessus. Mais franchement j'adore parce que là on est centré sur une romance, ok, mais il y a d'autres protagonistes autour, vraiment, et ils sont tout aussi importants et ils rentrent de plus en plus dans les tomes au fur et à mesure qu'on avance et de ce fait ils ont à chaque fois des tomes qui leur sont dédiés. Sachez qu'à la base, enfin on va dire ça comme ça, il y avait que 3 tomes d'édités, mais il va y avoir 3 autres tomes qui vont être édités à partir du mois de mai je crois. Il y a le tome 4 qui donc va sortir en brochet par contre, donc si vous avez les 3 premiers en poche, sachez que là ça arrive en brochet, donc si vous avez un petit problème avec ce côté où ça doit être carré, essayez de voir comment vous pouvez les faire. J'ai adoré Ash qui est un personnage en colère, un personnage qui réclame vengeance et justice à 200% pour la trahison de son ex-fiancé. En même temps vu ce qu'elle lui a fait, je peux comprendre, mais c'est vrai que en gros ça lui pourrit la vie en fait, parce qu'il n'arrive pas à passer au-delà de tout ceci. Et un jour vous avez Eden qui arrive dans ce petit coin de bikers, qui est elle-même fille d'un bikers, d'une personne d'ailleurs qui gère tout le clan, tout le crew bikers, mais dans une autre ville grosso modo, donc elle connaît aussi le côté un peu macho, enfin tout ça, ça lui parle, vous voyez. Et donc le petit H il va être extrêmement surpris par cette jeune femme qui s'habille avec des petites robes à fleurs, etc. Enfin c'est vraiment une fille pétillante, une fille douce qui n'a rien à voir avec ce côté vraiment caricatural qu'on peut se faire des femmes dans l'univers des bikers, c'est-à-dire les bottes en cuir, les petites jupes, les petites shorts en jean, etc. Enfin elle est pas du tout comme ça Eden, et du coup quand il découvre un peu plus comment elle est dans sa personnalité et dans sa profondeur d'esprit et même de cœur, il est complètement retourné. H c'est plus fort que lui, être intrigué par elle en fait, et j'ai beaucoup aimé la relation de tous les deux. Ce qui est très important aussi c'est justement l'avancement de H dans ses sentiments, dans sa colère et autres, puisque on va vite le comprendre, et c'est quelque chose de vrai que ce soit ici mais également dans la vraie vie en fait, c'est à dire que tant qu'on n'a pas fait la paix avec certaines choses, tant que cette colère nous ronge, on sera incapable de rendre heureux autrui puisqu'on ne pourra pas être heureux nous-mêmes en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans ce premier tome, saga donc que je vous recommande vivement, mais vous aurez ma chronique du tome 2 que dans le prochain de lecture, j'allais dire le mois prochain, mais j'espère rattraper un petit peu mon retard. Youps. Et bien voilà les Kimichos, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez donc
apprécié de suivre et de découvrir un petit peu mes lectures du mois de février. Certaines sont très populaires, vous avez sûrement dû les voir tourner un petit peu partout, mais d'autres un petit peu moins, et c'est ça que j'aime bien. C'est autant lire des trucs populaires, autant vous faire découvrir des choses qui le sont un peu moins, dixit cette beauté. N'hésitez pas à rebondir sur ces titres si vous les avez lus dans votre pal, dans votre wishlist, tout ça, tout ça. Je vous retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude, et on se fait des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.